Guillaume Daré, la politique. Emmanuel Macron s'exprime ce soir. L'occasion de faire son retour sur la scène nationale, il faut le dire. Et il pourrait annoncer la tenue d'un référendum. En tout cas, il y réfléchit sérieusement. C'est la bonne idée pour rebondir ou est-ce que c'est un pari risqué? En tout cas, c'est une arme constitutionnelle à manier avec prudence. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de référendum en France. C'est le traumatisme de 2005. Jacques Chirac, effectivement, le référendum sur la Constitution, les Français disent non. Depuis, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande ne s'y sont risqués. Pourquoi? À mes yeux, c'est une arme constitutionnelle qui est risquée. Parce qu'il y a deux risques. Le premier, c'est celui de l'indifférence. Si vous convoquez les Français sur un sujet pour lequel ils ne se sentent pas concernés, finalement, ils ne vont pas aller voter. Et il y a un risque, c'est finalement qu'il y a un vote sans grande légitimité politique. C'est par exemple le cas, regardez, en septembre 2000, Jacques Chirac convoque les Français à voter sur la question du quinquennat. Alors oui, la réforme du quinquennat est adoptée, mais il y a seulement 30% de participation. Donc on peut se le dire, c'est un bide en termes de participation. Ça, il faudra l'éviter. Voilà, donc le premier risque, c'est l'humiliation de l'indifférence. Et le deuxième, alors? Le deuxième risque, c'est celui de la défiance. À partir du moment où le référendum, c'est une prérogative du chef de l'État, il y a toujours un risque que ça se transforme en un vote pour ou contre le président de la République, et donc que ça recentre la question sur celui qui la pose plutôt que sur la question elle-même. Et au moment où Emmanuel Macron finalement veut s'en servir pour renouer avec les Français, il ne faudrait pas que cet éventuel référendum, finalement, ça sonne le glas de son quinquennat et que ça incite certains de ses opposants à demander son départ de l'Élysée. Évidemment, le référendum qui a entraîné un départ, c'est peut-être le référendum le plus célèbre de l'histoire de la Ve République. Regardez cette photo, c'est en 1969, référendum convoqué par le général de Gaulle qui entraînera le départ du général de Gaulle. Comment Emmanuel Macron peut éviter ces deux risques? Alors déjà, en demandant aux Français de se prononcer sur des sujets de leur quotidien. On le sait, il veut leur demander leur avis. Par exemple, on en parlait sur la question des écrans, de l'accès aux plus jeunes, sur la question peut-être effectivement de la fin de vie, ou encore sur la question du pouvoir d'achat. Essayez aussi d'utiliser une méthode absolument nouvelle. L'Élysée travaille sur quelque chose qui n'a jamais été fait, d'inédit. Ce serait un bulletin de vote, mais avec 3 questions. L'un des plus proches conseillers du président de la République me dit qu'ils ont vérifié juridiquement, ça serait faisable. Ils ont consulté plusieurs constitutionnalistes. Enfin, dernier point, je comprends contourner. Pas, on répond la même chose. Il y aurait la même chose aux 3 questions. Effectivement, ça serait oui ou non à une consultation avec 3 questions différentes, mais ce ne serait pas un QCM, effectivement. Okay. Voilà. Alors, est-ce qu'après, juridiquement, c'est un référendum en tant que tel ou une consultation? Certains constitutionnalistes disent qu'il pourrait y avoir débat là-dessus. Enfin, dernière façon de contourner tous les risques qu'on a évoqués pour le chef de l'État. Vous allez me dire, c'est peut-être une évidence, mais l'Élysée assure qu'Emmanuel Macron respectera le choix des Français. C'est pas une évidence tant que ça, parce que rappelez-vous, en 2005, les